Salut les copains, aujourd'hui... Alors attends, tac, voilà. C'est parti. Oh j'adore, mes manches ils nettoient tout. Salut les copains, oh là là c'est dégueulasse. Salut les copains, aujourd'hui c'est reparti, je suis avec Alain, mon pote mécano qui est prof de méca. Salut Alain. Bonjour. Salut tout le monde. Si vous voulez, on est en train de voir justement parce qu'il y a plein de petites modifs qui sont en train de se voir. Alors c'est dommage, on vient de démonter la moto, on a mis 5 minutes et on commençait à discuter de tout ça. Et finalement j'ai parlé de mes clignotants. Et Alain m'expliquait un petit peu qu'on est sur des micro-composants et que du coup la centrale ne passe pas par le LED parce que c'était du phare à l'époque de l'ampoule. L'ampoule standard. Voilà, et du coup deux solutions possibles. Soit réalimenter une LED comme j'ai, mais c'est du micro-composant, il faut surtout pas la griller. Voilà, puis bon. Il y a un sens comme ça, donc soit le bon, soit le mauvais, puis du coup une chance sur deux pour griller tout le truc derrière, ce qui fait chier parce qu'il vaut quand même 20 balles les clignots qui sont super sympas. Ou alors changer la centrale qui est du coup beaucoup plus facile, onéreux. Ça va être 7 balles, un truc comme ça, 7-8 balles. Ouais, une dizaine de balles. Ouais. Et en plus réglable. Alors voilà, le potentiomètre que Alain explique, en fait, c'est qu'on peut régler la vitesse du... Voilà, la vitesse de balayage. La vitesse de balayage, c'est beau. Il est prof de méca, hein, ça s'entend. Hein. Pour les jeunes, on sent qu'il a le vocabulaire et tout. Ah ouais, il va me critiquer, hein, forcément. Alors je me souviens, tu m'avais envoyé un petit message quand t'avais vu ça. Voilà. Et c'est bien du thermo. alors, thermo. ta Et thermo. dedans, c'est de l'étain. Ouais. Donc Alors. tu chauffes jusqu'à ce que ça fonde. L'étain? Ouais. Non, l'étain, faut pas qu'il chauffe, qu'il Si. fonde. L'étain, on le Elles sert. sont thermofusibles, ceux-là. T'as pas besoin de rien faire. Juste tu le chauffes. Et l'étain dedans, il fond. Moi, j'avais pas osé. Le montage, il Alors, est définitif. moi, j'avais chauffé là pour que ça... Eh ben non, tu peux y aller jusqu'à ce que l'étain il fonde. D'accord. Maintenant que C'était la même chose, un petit coffret à Lidl, j'ai coûté, je crois, 7 balles. Ouais, c'est ça, bah, Ouais, c'est... ça. Mon pote, il m'a ramené, bah tu connais Nico, il m'a ramené 2-3 Voilà, donc cosses. c'est bien y aller jusqu'à ce que ça fonde. Bah moi je pensais que ça, l'étain, tu pouvais le serrer. Non, non, y a pas besoin. Et ça, tu pouvais y aller. Bon bah écoute, ok, bah, on va regarder ça après. Voilà. Alors aujourd'hui, vous voyez, on se disperse encore une fois, parce qu'on est là sur la méca. Normalement, c'est pour la méca qu'on bricole la moto. Donc on a récupéré cette moto qui a pas tourné depuis très longtemps, je dirais 4-5 ans, voire plus. Alors tu vas me traiter, hein, mais je l'ai prise et j'ai été faire un petit tour avec quand même. Ouais, bon, J'ai fait 10 bornes avec. ça roule, ça roule. Alors ça a roulé, mais ça a beaucoup Ça roule pas bien. pétaradé, ouais voilà, c'était, tu sentais qu'elle avait du mal. Donc je me demande si les boisseaux, tu vois, ils sont bien, si les giggleurs ils sont bien. On est sur un carbu à l'ancienne, en sachant que là on peut, j'ai pas démonté, mais on peut démonter, on peut regarder un petit peu. Je pense que c'est que du cache, du carénage. Tu vois, même si là on enlève le truc, tu vois bien que ça revient dedans et après ça repart. Ouais, il y a pas beaucoup de Ah non, place, mais chapeau. mais oh, bah, et franchement, alors je sais que alors cette moto je l'ai rachetée. Hein. Le propriétaire va regarder les vidéos parce qu'il nous suit sur la chaîne. Alain qui est prof. Qu'est-ce que t'en penses? Beau travail, rien à redire. Tout travail d'artiste. Vous entendez, hein, c'est voilà, quelqu'un du métier. Alors, si on doit reparler un petit peu des modifications, il y a le plus évident et le plus gros, c'est le réservoir. En fait, le réservoir, il a été dissimulé là. Normalement, c'est une boîte à air sur les Voilà. motocross. Donc, ça a été inversé. La boîte à air est ici, en haut. On a les deux cornets, on les retrouvera après, quand on va démonter. Et là, on va retrouver le réservoir qui est du coup plus grand que celui d'origine pour pouvoir faire des rallyes, partir un peu plus loin, etc., faire plus de bornes. L'alu, j'allais dire, voilà. Donc, l'alu qui a été utilisé est très épais. Les soudures sont bonnes, traitement en plus, mécano soudé, vraiment bien pensé. Toutes les soudures qui ont été revues aussi sur le cadre, bras oscillants, etc. Renforcé de partout. Renforcées à mort, et en sachant qu'on va remettre aussi les car-crash pour qu'elle soit encore plus forte, cette moto. Alors il me reste 2-3 points de soudure, je suis en train de voir avec mon pote soudeur. On est en train de retravailler genre la patte de frein, tu vois, enfin c'est des bricoles, Ouais, hein, mais... Non, mais que ce soit fini. C'est ça, ouais. Et comme je disais à Alain, le propriétaire, l'ancien proprio, a réussi à claquer la culasse de je sais plus quel moteur. Mais toi, tu m'expliquais que c'était une C'est un huile carter sèche. sec, voilà. C'est un Voilà. carter sec, donc l'huile est sous pression uniquement. Il n'y a pas de... C'est pas une lubrification avec barbotage avec un carter d'huile en dessous. Il n'y a pas une hélice C'est qui des faibles envoie tout contenances, ça. voilà. Il y a une pompe à huile, Ouais. mais c'est pour faire circuler l'huile tout le temps. Ok. Et du coup, pareil, le visuel de l'huile est ici, donc pour les niveaux et puis voir l'état général de son huile, c'est génial. Là, elle est bleue, je trompe l'huile. Donc je pense qu'elle est bonne. De l'huile normale, Ouais, elle est bonne. c'est une bonne huile. Donc forcément une Yamaha. Alors c'est un 750 cm3 qui aujourd'hui pétarade un petit peu. C'est ça, moteur de XTZ exactement. Bah, on va voir avec Alain pour le refaire refonctionner parfaitement. Qui tourne rond, on va voir hein, si on y arrive. Bah, c'est le but quand même. Hein, mais... Ouais, voilà. Je suis optimiste, moi. Je sens que ça va fonctionner. Le but c'est de l'emmener dans des pays Fiable. chauds, ouais, fiables. Pour, et puis comprendre un peu la mécanique s'il y a des Voilà, merdouilles voilà. qui se fait. Puis se démerder. Exactement, apprendre à connaître la moto qui du coup est plus du tout d'origine, donc c'est compliqué de... Moi
le premier jour où je suis... C'est 5 revues techniques. Bah, le jour où je l'ai refaite, si tu veux, en termes d'éclairage, parce que la tête de fourche, c'est moi qui l'ai faite, mais elle va être encore modifiée. L'éclairage arrière aussi, la plaque phare, le truc, enfin, j'ai tout retiré. Avant, c'était une cross. Il y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Le gars qui l'avait avait pas forcément le permis moto, et du coup, bah, lui, il l'utilisait sur un terrain privé. Et moi, je l'ai repassé, allez, carte grise ok, assurance ok, tout est nickel. Donc, on a refait tout le système de faisceau électrique, et je l'ai appelé, et je lui ai dit, écoute, elle est où ta boîte à fusibles? Il s'est marré, il m'a dit, mais il y en a plus. Mais si, il y en a un qui est caché derrière ça, c'est ça. C'est un 30 ampères. Mais du coup, il fallait le savoir. Et moi, quand j'ai changé les batteries, les trucs et tout, ça s'est enlevé. Je ne savais pas, j'ai dû chercher. Allez, je dirais 20 minutes à chercher. Et quand je l'ai trouvé, tac, c'est reparti et voilà quoi. Et pareil, la modification sur la jante avant, on reviendra dessus un petit peu plus tard sur la vidéo, je vous expliquerai tout après. Voilà, je pense attaquer carbu. Voilà, déjà. Ouais. Tu veux que je te ramène les clés, qu'on essaye de la remettre en route et tout? Ouais, que j'entends. Allez, c'est parti. Bah, de l'assemblage qui a été fait. Il a bien bossé. que la goulotte pour aller jusqu'au carbu. Réservoir chapeau. Donc ça part comme ça, là il a vraiment refait un truc nickel, ça en a lui aussi, soudé. Ouais. À lui, qui reprend la durite, ça repart et puis après ça repart au réservoir ici. Et les filtres à air, qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, vraiment montage propre. Toute l'électricité qui est remontée au plus haut, le plus haut qui est caché partout. Ah, puis voilà, c'est monté propre quoi. Y a pas de... T'as vu, il y a quand même son plus ici. C'est du montage, c'est pas du bidouillage. Et ça a l'air de l'avoir déjà. Après, je commence à mettre mes mains dedans. Hein. Non mais moi je veux dire, voilà, Ah, j'avoue. c'est un projet qui était abouti, c'est pas fait avec des bouts de chandelle. Ça change de certaines machines que j'ai pu voir. Après, j'en ai déjà acheté d'autres qui étaient plus compliquées, mais celle-ci, elle est vraiment... elle est belle, elle est bien. C'est fini, il y a Ouais. la finition. Elle a de la gueule en plus quand elle est remontée. Ouais, franchement, Ouais, moi j'aime bien. on pourra jamais cette 50 XT, donc peut-être faire les cornets. On commence par les cornes à haut. Ouais. Et là, j'en vois un. Tac, tac, tac. Ah, peut-être j'ai pas le bon tournevis. Et puis on va être reparti. Je te démonte le deuxième aussi? C'est bon, mais c'est ce que je pense, c'est qu'on a eu. Trop d'air? Turbulence. Ouais. Avec prendre des carburants, c'est des carburants membranes. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine dépression de l'autre côté. Sinon, tes membranes, en fait, elles font que vibrer. Et du coup, donner tes prendre de l'enrichissement, l'ouverture de boisseau. Donc, ouais, moi, ce que je ferais, je mettrais de la mousse dedans. Pour réduire l'apport en air. D'avoir un flux constant, surtout. Pareil aussi. C'est parce que tu vois trop l'air à travers, c'est ça? Voilà, ça freine pas, c'est l'arrivée d'air. Attends, vas-y, je vais respirer dedans. Non, moi, tu respires comme à l'air libre, je veux dire. Ça freine pas du tout. Ouais, moi je pensais que ça filtre rien en fait. Si, une fois graissé, ça filtre. Mais je me demande, on graisserait pas comme en motocross? Bah, de toute façon, faut les graisser, faut pas tourner avec des filtres secs. Surtout si t'es amené à les emmener au Maroc. Ouais. Si, graissage obligatoire. Graissage. Ouais. Et ça, justement, pendant mon périple, tu me conseilles de les démonter pendant le périple. Non, mettre des chaussettes sans stop au-dessus. Et on les change, et on les change, et on les Non. change. Juste une, en démarrant. On les démonte. Pour enlever le sable. D'accord. Donc démonter les filtres à air complètement. Voilà. Ça, les nettoyer un bon coup, les regraisser un bon coup. Et après, mettre une manchette sans stop. Au moins, t'es tranquille. Ça évite justement l'entrée des grosses particules et de bourrer tous les petits trous. Que le sable, c'est bien. Mais le sable, ça filtre. Si on se tape une tempête de sable ou un truc comme ça, bah là je suis fini. Même en roulant. Ouais, enfin. Après je me dis que l'arrière, bon, voilà, mais bon. Ah, ça va dégueuler partout. Oublie que, Ah, ça va dégueuler partout. Bah même là, ouais, ça. T'as des grosses écopes, ça va rentrer. Donc du sans stop. C'est vrai que ça fait. Voilà. Et si t'arrives à rouler que si tu mets gaz progressivement. Tu mets trop vite gaz, ça a du mal à partir. Ouais. Voilà. Et ben c'est ça, cherche pas. Et les gicleurs, et nana. Commencer par ça, la mousse. Avant de faire tous les réglages. Tu veux qu'on essaie de démarrer juste après? Bon, on peut mettre en route, mais ça changera rien au problème, à mon avis. Bon, on va essayer de remettre de la mousse. Et puis ta petite truc, tu leur mets bien en dessous entre les deux. Ouais. Au moins t'es sûr que t'aspireras pas de Faut que la je merde dans le trouve moteur, parce que ça c'est pas une bonne idée du tout. Faut que je trouve un tout petit encore. Bah ça existe, hein, ça se vend, Ah, c'est des tout petits cornets. Filtre à air, bah comme ça, mais tout petit. Et là on s'en fout. Pareil, tu l'huiles, tu le montes, tranquille. Bon, malheureusement je voulais pas filmer en live, mais si vous voulez, j'ai bugué tout à l'heure par rapport au filtre de vidange parce qu'on était du mauvais côté. Ah, les genoux c'est dur. Et en fait il est là le bouchon de vidange, juste ici. Alors je vais reprendre la lumière, tac, voilà. Je vais bien vous montrer, vous voyez, il est là au bout, là où c'est éclairé. Et en fait, j'ai bugué, j'ai pris mon téléphone, j'ai vite fait des snaps et tout ça à envoyer aux copains. L'huile est verte. Elle est verte. Elle est profondément verte.
Le noir qu'on voit là, c'est de l'huile d'avant dans le bac. Mais c'est vraiment vert. Donc j'ai bien peur que le refroidissement soit parti dans la moto. On a bien fait de pas insister, on a bien fait de faire une grosse vidange avant, de voir ça. Il reste encore un autre bouchon de vidange, il y en a 2. Normalement c'est celui-là le plus bas, donc c'est le plus important. On voit que ça goûte encore un petit peu. Je vais continuer à le faire, à le vider. Et on va regarder ça. Mais c'est un truc de fou. Je vais laisser couler comme ça un petit peu. J'ai envie de mettre des coups de chalumeau là pour faire chauffer le moteur. Je vais attendre un petit peu. On va laisser goûter déjà. Mais c'est génial la mécanique. C'est pour ça que moi je préfère les moteurs électriques. Franchement en vrai tu galères pas. Hein. Tout va vite en élec. C'est mieux. Hein. C'est 1000 fois mieux. Ça fait chier. Là je suis entre 2 visites, j'ai revisite dans 1 heure. Donc je peux pas rentrer dans un cycle de formation, je peux pas faire plein d'autres trucs. Donc finalement le seul truc que je peux faire c'est démonter ça. Donc je vais essayer de pas trop filmer, de me dépêcher à vite démonter. La dernière fois j'avais fait la vidange, vous vous souvenez. Donc là on a du liquide de refroidissement dans toute la vidange. C'est pour ça que l'huile a une couleur aussi dégueulasse et qu'elle est aussi en grande quantité. Parce que du coup il n'y a pas que de l'huile, il y a aussi du liquide de refroidissement. Donc vous comprenez bien un peu l'urgence du bordel de pourquoi il faut faire absolument le joint de culasse. Là on peut absolument pas redémarrer la moto comme ça. Voilà, je mets ça là-bas, c'est dégueulasse. Et bien sûr je vais retoucher la caméra, donc du coup je vais tout saloper. Là on va attaquer, c'est le démontage des pots. Donc pour l'instant j'ai demandé à Alain ce qu'il fallait faire. Donc vous m'expliquez, il faut démonter tout le moteur pour pouvoir déposer et atteindre ce qu'on a besoin d'atteindre. Donc là je suis bon. Je vais mettre un peu de développant. Ça va faire du bien. Un peu de développement, ça gueule. Voilà. Alors, je sais pas si je viens de serrer comme un idiot. Je pense que voilà. Bonne nouvelle, le pot a l'air de se démonter assez facilement. Oui, mais c'est bonne nouvelle. C'est bien. Voilà. Bon, le pot, il est en train de commencer à se démonter. Il doit être retenu encore de l'autre côté. Je vais voir les attaches. Alors, qu'est-ce qui tient le pot? Je vais peut-être bouger un peu la moto. Ah, ça coule, non? Ouais. Ça coule sur quoi? T'es con, ça rien. C'est juste que c'est mon dos. Ah putain. C'est de l'eau, je pense. C'est de l'eau? Attends, doucement. Ouais. Ça coule de là, les mecs. Ça coule à mort ici. Ah ouais, c'est de l'eau. Ah ouais, ça fait je sais pas trop. Non, c'est de l'eau d'huile. De l'eau huile. Tu connais? Bon, on va mettre quoi ça? C'est bien ça. Ah, ça coule de l'autre côté quand tu fais ça. Essayez lequel. Attends. Non, mais vas-y, laisse-le là où il est. Comme il était. Laisse-le bien. Oh, non, laisse-le quand
Ah là il va pas bouger là. On a récupéré la bête. Ça y est. Alain s'en est occupé. Et il l'a démonté, il l'a désossé, il l'a mis à poil, complètement par terre, explosé, il y en avait partout, partout, partout. Donc on va retrouver quelques images où vous allez pouvoir retrouver justement l'entretien des pièces qui ont été faites, la restauration. Il a pu retirer aussi de la vieille peinture qui avait été faite sur le moteur qui servait forcément à rien mais juste à le rendre un petit peu joli de façon esthétique. En sachant que c'était un cache-misère pour justement cacher les faux joints qui avaient été refaits de façon manuelle. On est reparti sur une pochette de joints complète. Ça coûte un peu, on est sur une centaine d'euros sur les sites internet, mais par contre c'était essentiel à la remise en forme du moteur. On est reparti sur la même culasse, on est reparti sur la culasse de l'autre moteur, l'XTZ, je sais pas quoi. Alors ça change pas le bloc, hein, c'est pas un autre moteur, hein, c'est le principe il est là, c'est toujours le moteur de la moto, mais ce qui s'est amélioré avec des petites pièces en plus. Comme là, une culasse plus haute, ça permet d'avoir une plus grande lubrification de toutes les chemises et tout ça. Et alors bizarrement, comme c'est un moteur sec, du coup, c'est parce qu'il n'y a pas de turbine qui envoie de l'autre côté, c'est sous pression. C'est ce que nous expliquait Alain sur la vidéo un tout petit peu plus avant. Il a fait un travail titanesque, on nous retrouve en train d'aller le chercher. Il est très très lourd ce moteur, il doit faire, moi je dirais 80-90 kg. À le porter comme ça du sol à là, c'est quasi impossible. J'ai un autre moteur à côté, un 600, où c'est beaucoup plus sympa quand même de porter, c'est plus accessible. Et là, c'est super chaud. Merci à tous ceux qui jouent le jeu aussi pour les vêtements, on n'en a pas beaucoup parlé dans cette vidéo. C'est souvent grâce à eux qu'on existe encore et qu'on arrive à participer à tout ce qu'on fait et tout ce qu'on entreprend. Le terrain est en train d'arriver tout doucement, vous avez retrouvé des vidéos, je vais vous refaire aussi quelques rushs d'ici pas longtemps pour vous montrer un petit peu les avancées. Promis, ça avance, mais ça avance pas, après tout ce qu'il y a à faire aussi ici. Et dans le travail, d'ailleurs, c'est pour ça que vous me voyez habillé comme ça, les amis. Vous n'avez pas souvent l'habitude, mais ça, c'est mon quotidien. Ça, c'est le travail, c'est mon bleu de travail à moi. Et une fois que je rentre chez moi en mode perso, là je mets ma vraie salopette pour aller dans l'atelier et bricoler un petit peu. Merci pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, sur le Snap, sur l'Instagram, sur le Facebook, sur tous ces putains d'autres réseaux. Mais j'ai beaucoup de messages à droite, à gauche, etc. J'essaie de répondre avec les uns et les trucs, de prendre des tournages et tout. D'ailleurs, si vous avez des projets à me présenter, des motos, des trucs atypiques, un bateau ou tout ce qui a un moteur où vous avez passé du temps dessus, vous êtes passionné, vous pouvez nous en parler. Et ben moi je suis avide de vous rencontrer et de discuter de tout ça avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, il y a plein d'adresses disponibles. Celle de Modernimo, vous pouvez laisser un commentaire, on reprendra contact en MP ensemble. Bon, je me ferai un plaisir de tout vous présenter. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à partager si vous êtes bricoleur et que vous avez aussi ce genre de bécane et que vous auriez voulu en savoir un petit peu plus. La moto, la voici. On la retrouve dans un second épisode où on va faire tout le montage du moteur. Ça peut être plus sympa et surtout qu'à mon avis ça va prendre un petit peu de temps. Apparemment j'ai pris les estimations, on est entre 3 et 4 heures. C'est difficile pour moi à me libérer entre 3 et 4 heures de mon emploi du temps mais d'affilée. Donc j'essaye de faire au mieux aussi. Et là c'est une petite surprise aussi. C'était pas voulu vous le montrer maintenant mais bon tant pis vous le voyez un petit peu. Un quad, un des derniers arrivés aussi dans le monde Modernimo. Donc on lui souhaite à tous la bienvenue et on fera aussi sa restauration d'ici peu. Là il y a les quelques pièces que j'ai commandées qui vont arriver pour lui. Et très difficile pour moi c'est de retrouver des pneus parce que les pneus à l'avant-arrière sont crevés. Il est impossible à retrouver le bon pneu et ça me fait chier de mettre des pneus neufs là-dessus. Quoi d'utiliser pour l'usage manutentionnaire du terrain de loisirs. Bon, merci encore, abonnez-vous tous, mettez un petit like et n'oubliez pas de commenter aussi, surtout si vous avez des trucs à nous dire par rapport à la moto. Promis, cette moto, c'est bien celle que je vous ai présentée à tous, celle qui coûtait pas très cher, mais c'est pas pour rien qu'elle coûtait pas très cher, parce qu'on a quand même passé beaucoup d'heures dessus. Sans abuser, je pense que les 80 heures, ils ont été mises. On en séparait un mois, Alain et tout ça et tout. On a fait un truc qui était pas mal. Oh non, mais même plus que 80 heures. J'oubliais Greg. Presque 2 fois 15 heures dessus. Donc franchement, super travail. Bientôt, elle va prendre forme, bientôt. Je dirais dans une quinzaine de jours, elle tourne. Et j'ai hâte de la voir et de vous la présenter et de vous faire ce nouveau tournage avec. Et qui sait, j'aurai peut-être un de mes potes pilotes qui sera disponible à ce moment-là pour vous faire des belles images aussi. Ou alors, ça sera peut-être l'occasion pour moi de vous présenter un personnage que je veux faire entrer dans le monde Modernimo. Et que je pense que vous allez tous kiffer. Si le ch'ti pilote serait disponible pour le futur tournage de l'épisode 2 de cette moto. Bon allez, dites-moi si ça vous a plu en tout cas, merci encore à tous ceux qui suivent, des bisous et c'est pas fini sur les restaurations, vous allez voir il y a encore d'autres moteurs qui vont changer, suivez-nous, partagez, commentez, aimez et vous allez voir on va être motivé à vous refaire encore d'autres sujets, d'autres sujets.
Et il y a plein de surprises. J'ai racheté plein de conneries pour vous faire plein de surprises. Donc promis, ça va sortir semaine après semaine. On va pas faire parler que de motocross, on reste sur le moteur électrique, beaucoup. Mais finalement, on va faire du thermique aussi, un petit peu. Bon allez, suivez-nous, merci beaucoup. Des bisous à tous.